Babour, c'est l'actuel Canada. Et ils ont décidé le mode de gestion de ce pays. C'est le fédéralisme. Vers la fin du régime du président Mobutu, s'est tenue la conférence nationale souveraine. Et là aussi, on a décidé que le mode de gestion souhaité pour ce pays, c'est le fédéralisme. Donc, quand vous prenez le fédéralisme, vous ne faites pas de l'anarchie, mais vous êtes seulement des êtres conscients, des êtres constants, des êtres qui savent tenir compte du passé, du présent et du futur. C'est tout. Vous savez, dans tous les pays du monde, il n'y a que deux modes de gestion. Le fédéralisme et l'unitarisme centralisé et dictatorial. Nous avons fait ça depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Ça ne donne rien. Mais nous n'avons jamais le courage de dire, écoutez, changeons un peu. Essayons avec le fédéralisme. Nous allons voir ce qui va arriver. Non, on ne veut pas. On tient compte d'une chose. Moi, je suis servi. Le reste ne m'intéresse pas. C'est pas bon. Mais voyons le monde entier. Les pays les plus puissants du monde sont de type fédéral. Les États-Unis sont de type fédéral. La Russie, c'est la fédération de Russie. C'est de type fédéral. L'Union européenne, c'est de type fédéral. La Belgique, qui disait en 60, Congo uni pays fort. Mais le Congo uni pays fort est devenu plus faible que le petit Rwanda. La Belgique elle-même est devenue un pays fédéral où Flamands et Wallons gèrent leur région d'une façon indépendante. La Suisse, c'est un pays fédéral. La Chine, un pays fédéral. Donc vous voyez, les pays les plus puissants du monde sont des types fédéraux. Ce qui fait que les partis fédéralistes qui sont venus se réunir aujourd'hui doivent avoir le courage de défendre ce qu'ils défendent parce que cela est tout à fait logique. Cela est tout à fait logique. Voilà, monsieur le frère fédéraliste, ce que j'avais à vous dire. Et je veux passer la parole successivement. Donc, on va choisir parce que le parti est géré par le vice-président et le secrétaire général. M. Wambuna est le vice-président. Il va prendre la parole pour nous fixer ce que nous sommes venus faire ici. Et il va commencer à passer la parole à certaines personnes qui vont prendre la parole. Cher Nkaka et différents présidents du Parti fédéraliste, nous représentons ici la BACO parce que notre président, après un grand travail qu'il a fait en province pour inaugurer l'hôpital construit dans un milieu rural pour montrer que le Parti fédéraliste, c'est le développement à la base. Très fatigué, il ne pouvait pas être présent avec nous. Après les mots que notre Nkaka venait de dire, j'étais en train de me poser la question qu'à titre introductif, j'avais encore quelque chose à dire. Mais il y a toujours quelque chose à dire. L'événement d'aujourd'hui part d'une grande réflexion depuis les années 2015, où nos partis respectifs ici ont travaillé sur la charte, parce qu'effectivement, comme Kaka venait de le dire, ce n'est pas normal. Nous qui réfléchissons aux destinées de notre République, nous ne puissions pas avoir un temps de s'arrêter pour se dire, mais finalement, les malheurs dont la population parle viennent essentiellement d'où? C'est depuis ces années-là que nous avons tiré les conclusions que c'est le système politique qui doit changer. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous nous voyez ici. Et si nous nous sommes retrouvés ici, on peut se poser la question de savoir où se trouvent les sièges provisoires. Momentanément, comme nous sommes en train de nous organiser, c'est au bureau de la BACO que les sièges provisoires se retrouvent.
Mais par respect, vous savez à qui nous avons affaire. Dans l'histoire d'un peuple, il y a toujours des figures emblématiques. Nkaka ici, c'est une figure emblématique, c'est un enseignant. Quiconque veut faire la politique par conviction ne peut qu'avoir des références auprès des personnes pareilles. Le temps que Dieu les garde encore, il était obligatoire de notre part de nous déplacer pour l'honorer, les respecter, afin que les choses se passent en sa résidence. Ce n'est pas à nous de parler trop, c'est un mot introductif. Je remets la parole au modérateur pour que le programme se poursuive. Merci d'être venu. Fédéralisme aujourd'hui. Bon, c'était sur l'invitation des CACA. Nous sommes regroupés, différents partis politiques, en commençant par Bedam, comme vous l'avez dit, et mon parti politique, Unité du Congo, en sigle IC, et ABACO, Alliance des bâtisseurs du Congo. Alors nous sommes réunis pour prôner, nous sommes en train de prôner le fédéralisme dans notre pays. Vous avez remarqué, cela fait 62 ans. Nous tournons en rond, au niveau de la RDC. Alors, il faut maintenant, je suis en train vraiment de marteler là-dessus, qu'on essaye avec le fédéralisme. Vous savez, si nous essayons avec le fédéralisme, ça va développer certaines régions. À titre d'exemple, si aujourd'hui nous appliquons le fédéralisme au niveau de notre pays, à l'Équateur, vous allez voir au niveau de Mbandaka, il y aura de très bonnes écoles, il y aura de très bons hôpitaux, de très bonnes routes, et on doit créer de l'emploi. Quand vous créez de l'emploi, vous créez la richesse directement. Mais si tout est centralisé ici à Kinshasa, rien ne marchera. La preuve, regardez aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes à peu près 15 millions. Est-ce qu'il y a des sociétés ici? Rien. Pourquoi? Nous sommes entassés ici. Il n'y a pas de bonnes écoles ici. À l'époque, si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous êtes des jeunes, les gens partaient étudier au Congo central. Les gens partaient étudier à Bandung. Les gens partaient étudier à l'Équateur. Les gens partaient étudier au Katanga. Mais maintenant, Kinshasa n'a pas la capacité de recevoir les enfants qui veulent aller à l'école. Il n'y en a pas. On a combien d'écoles ici? Donc, essayons maintenant avec le fédéralisme. Avec le fédéralisme, on peut trouver un boulot, un travail même à Bandung. On peut trouver un travail même au Katanga. Il ne faut pas que les gens aient peur. Ce n'est pas l'indépendance, le fédéralisme. Moi qui vous parle, nous avons essayé avec la décentralisation. C'est un échec. Le gouvernement central veut retenir maintenant tout l'argent au niveau de la ville. Il commence à rétrocéder selon sa volonté. Oh non, c'est moi ici, l'Assemblée provinciale a connu 11 mois d'arriérés de salaire. Le gouvernement provincial, 12 mois. Comment voulez-vous maintenant qu'on puisse développer les provinces? Mais si nous mettons sur pied le fédéralisme, vous allez voir maintenant toutes les provinces, ils ont leur indépendance financière. Là, je martèle encore l'indépendance, l'autonomie financière, l'autonomie administrative. Mais quand on parle de l'autonomie, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas l'indépendance aussi. Je vous ai relaté l'exemple de la Suisse, là où j'ai vécu, l'exemple aussi des États-Unis, l'exemple aussi du Canada, même en Afrique du Sud, même au Nigeria. Donc voilà ce que nous avons à faire. Président Roger Ntsingui, en bref, c'est le système qui a échoué ou ce sont les hommes qui ont échoué? Ça, c'est une très bonne question. Hein. Moi, je crois que c'est le système qui a échoué. Et non les hommes? Non les hommes. Parce que j'ai suivi l'interview de Kaka, hier ou avant-hier. Nous sommes des Congolais, mais on n'est pas pareil. On a nos us et coutumes. C'est comme ici, nous mangeons des vaches, mais en Inde, ils ne mangent pas de vaches. La vache en Inde, c'est sacré.
Donc, on nous a mis ensemble, mais culturellement, on n'est pas ensemble. Donc, on va maintenant essayer. Ce n'est pas pour rien, le Belge à l'époque, il disait tout ce qui est administration, il faut confier ça au Bakom. Tout ce qui est armée, tout ça, au Bangala. Ils savaient, ils ont fait des études approfondies. Merci beaucoup. Au regard de la configuration politique de notre pays, le Congo a plus de 600 partis politiques, mais les membres sénateurs du cartel, vous n'êtes que minorité. Vous croyez que cette idée sera acceptée par les Congolais? Non, mais ce n'est pas la majorité qui va gagner. Hein. C'est toi qui dis que nous sommes minoritaires. Mais si vous voyez nos frères du Katanga aussi, ils sont prêts pour ça. Mon vieux, prenez ça, le fédéralisme. Ce système a échoué. Il ne faut pas accélérer. Le système de unitarisme a échoué. Donc, changeons de fusil, adaptons maintenant un autre système, ça va sauver la RDC. Président, qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui croiront que vous êtes en train de faire l'apologie du tribalisme par le fait que tous qui avaient signé ces cartels, vous êtes tous du Congo central? Non, ce n'est pas du tribalisme. Lorsque nos frères de Balouba, ils se recoupent entre eux et les grands cassés, est-ce que c'est du tribalisme? Est-ce que tu as déjà vu les grands Bandundu aussi existent? Est-ce que c'est du tribalisme? Pourquoi seulement quand les Bakong maintenant se réunissent, maintenant les gens maintenant doivent penser que c'est du tribalisme? Non. Les Équatoriens, entre eux, ils ont un cartel aussi. Les grands Kassai, c'est aussi au vu de tout le monde. Nos frères de Bandundu, même nos frères de Kivu, de l'Équateur. Mais pourquoi seulement quand les Bakong se réunissent? Ah non, ils ont commencé le tribalisme. Pourquoi? Non, ce n'est pas du tribalisme. Merci beaucoup. Merci. C'est la coïncidence, c'est tout. Ce n'est pas du tribalisme. Merci. Nkaka. On peut applaudir pour Nkaka. Voilà. Pourquoi nous enfonçons le clou pour le fédéralisme? Pendant la nuit des temps, nous sommes dirigés par les unitaristes. Et les unitaristes, ils ont échoué lamentablement. Le fédéralisme reste la seule alternative pour le développement de la RDC. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez vu maintenant Kinshasa est inondée. Il y a plein de bouchons, plein de gens, on ne sait pas où mettre les pieds. Parce que nos provinces ne sont pas autonomes. Nos provinces doivent devenir autonomes. Moi, je peux vous donner des exemples. Il y a des pays. Quelqu'un qui est né, par exemple, moi je connais beaucoup la France. Quelqu'un qui est né, soit à Bordeaux, Marseille, Caen, Lille, il ne connaît pas Paris. Mais qu'est-ce qu'il viendra faire à Paris? Parce que tout y est là où il est. Il est né là-bas, il est mort là-bas. Parce que les provinces se sont développées. Ce système-là, de prendre la recette des provinces, comme on fait là, chaque mois, les recettes des provinces viennent au gouvernement central. Ils doivent attendre qu'on puisse les rétrocéder, les 40%. Et ces 40% n'ont jamais été rétrocédés. Souvent, c'est dilapidé par les Koulouna en cravate. C'est pourquoi... Voilà. C'est pourquoi nous enfonçons le clou. La seule alternative pour développer la RDC, c'est le fédéralisme. Applaudissez pour faire. Voilà. Nous en appelons à tous les partis fédéralistes et à toutes les associations de venir nous rejoindre. La porte est ouverte. Je dis et je vous remercie.